Frères et sœurs en Jésus-Christ, est-ce que vous saviez, est-ce que vous savez que dans les temps à venir, les églises de maison referont surface. Il y aura une prolifération des églises des maisons. Ce sont ces églises-là que moi j'appelle l'église de Christ. Pourquoi? Parce que si vous lisez Apocalypse, vous allez comprendre. Vous savez, Dieu ou Seigneur Jésus-Christ ou le Saint-Esprit ne se justifie pas du fait que vous êtes dans une assemblée où il y a beaucoup de monde. Vous allez voir dans le livre Actes des Apôtres, combien était-il qui attendait recevoir la promesse du Seigneur Jésus-Christ dans la chambre haute. C'était le lieu où ils se retrouvaient, ils se réunissaient pour prier, pour adorer le Seigneur, pour enseigner, pour partager la parole du Seigneur entre frères, entre sœurs. Je vous le dis, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est dans la parole du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est révélé. Vous savez, il n'est pas permis à tout le monde de comprendre ce que le Seigneur dit. C'est ceux-là qui ont la révélation pour comprendre les mystères de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous serez surpris si pour certains vivent encore en ce temps-là. Parce que dans les temps à venir, les églises de maison referont surface. C'est là où on enseignera au peuple de Dieu la doctrine, la seule et unique doctrine. C'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Le seul message qu'il a enseigné à toute la création, c'est la repentance et la réconciliation. J'insiste là beaucoup parce que le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, me dit de dire ça à l'église et à toutes les âmes qui lui appartiennent, parce qu'il y a encore d'autres qui ne se sont pas encore convertis mais qui appartiennent à Christ. Quand on vous demande de vous repentir, c'est simplement d'abord de croire que Jésus-Christ c'est Dieu. Une fois que tu as cru à ça, tu es sauvé. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Une fois que tu as cru simplement que Jésus-Christ est Dieu, la grâce est venue à toi, le salut est en toi. Maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est ce qu'on ne vous dit peut-être pas. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par ce principe que lui-même, le Seigneur, a montré, parce que c'est celui qui montre la voie, le chemin. C'est-à-dire mourir en lui et renaître en lui. En faisant quoi? En se baptisant en son nom. Et le symbole ou la symbolique, c'est en allant dans les eaux du baptême. Dans les eaux du baptême, tu es immergé et tu ressors de l'eau. Et là, la suite, tu reçois le Saint-Esprit. Jésus lui-même, le Maître, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible ne dit pas que quand il est sorti de l'eau, il a reçu l'Esprit du Seigneur est venu se poser sur lui. Son propre esprit est venu se poser sur